On nous donne ici la matrice M dans une base orthonormée d'un espace euclidien de dimension 3 d'une transformation petit s. Et on nous demande de quelle transformation il s'agit et de déterminer ses éléments caractéristiques. On voit tout de suite que M est symétrique, donc S est un endomorphisme symétrique. On voit également tout de suite que M est une matrice orthogonale vu que les colonnes de M constituent une famille orthonormale, à savoir que les produits scalaires C1, C2, C1, C3 et C2, C3 sont nuls et que les produits scalaires C1, C1, C2, C2 et C3, C3 valent 1. M étant une matrice orthogonale et symétrique, S est un automorphisme orthogonal et un endomorphisme symétrique, c'est-à-dire une symétrie orthogonale par rapport au sous-espace vectoriel des vecteurs invariants par S, à savoir ker de S moins identité. Déterminons maintenant ker de S moins identité. Pour cela, on écrit la matrice M-I, et comme toutes les lignes de M-I sont collinéaires, ker de M-I est le plan d'équation 3x moins 2y plus z égale 0. Et donc finalement, S est la symétrie orthogonale par rapport au plan P d'équation 3x moins 2y plus z égale 0 dans B. On nous repose maintenant la même question, mais avec cette matrice M-là. Comme précédemment, on montre que M est une matrice orthogonale et symétrique. Donc S est une symétrie orthogonale par rapport à ker de S moins identité. Déterminons maintenant ker de S moins identité. Pour cela, on écrit la matrice M-I, mais contrairement à l'exemple précédent, les lignes ne sont pas toutes collinéaires. Donc cette fois-ci, ker de M-I ne sera pas un plan. On peut donc penser que ker de M-I sera une droite. Et pour la déterminer, on peut effectuer une recherche du noyau de M-I. Mais on peut procéder de manière plus rapide en se rappelant la disposition des sous-espaces ker de S plus identité et ker de S moins identité pour une symétrie orthogonale par rapport à une droite en dimension 3. On peut alors commencer par déterminer ker de S plus identité en déterminant le noyau de M plus I, ce qui est immédiat vu que les lignes de M plus I sont toutes collinéaires. Aussi, ker de M plus I est le plan d'équation x plus 4y plus z égale 0, et donc S est la symétrie orthogonale par rapport à la droite normale au plan d'équation x plus 4y plus z égale 0 dans B, c'est-à-dire S est la symétrie orthogonale par rapport à la droite dirigée par le vecteur de composante 1, 4, 1 dans B. Et c'est aussi ce qu'on aurait trouvé si on avait déterminé directement ker de M-I par une recherche de noyau. On aurait alors trouvé que ker de M-I est la droite dirigée par la colonne 1, 4, 1.